Miséricorde divine, éveillant la confiance contre tout espoir, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, délice et merveille des âmes saintes, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, repos des cœurs, paix au milieu des épreuves, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, seul espoir des âmes désespérées, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, doux apaisement des cœurs tourmentés, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine en laquelle nous sommes tous plongés, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine couronnant tout ce qui existe et existera, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine englobant toutes les œuvres de ses mains, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine nous appelant du néant à l'existence, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, source de notre bonheur et de notre joie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous relevant de toute misère, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, insondable dans tous les mystères divins, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine dans la conversion des pécheurs endurcis, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine nous préservant du feu infernal, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine nous accompagnant à chaque instant de la vie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine nous donnant la vie éternelle, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous enveloppant particulièrement à l'heure de la mort, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, notre justification par Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, dans le sacrement du saint baptême, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, en l'institution de la Sainte Église, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, insondable dans l'institution de la Sainte Eucharistie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, contenue dans le cœur de Jésus pour nous, et particulièrement pour les pécheurs, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, qui coula de la plaie ouverte de Jésus, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, venue dans le monde en la personne de Jésus-Christ, le Verbe incarné, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine qui enveloppe l'univers entier, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, source de miracles et de merveilles, j'ai confiance en toi. Seigneur, nous voici arrivés au terme de notre neuvaine, en cette heure de la miséricorde. Nous voulons ouvrir tout grand nos cœurs dans le silence et te remercier. Oui, nous te disons merci, Seigneur, pour ta miséricorde inépuisable. Merci pour tout ce que tu as accompli durant ces jours-ci, particulièrement pour tous ceux et celles pour qui nous avons prié, et pour nous-mêmes, pauvres pécheurs, qui avons tant besoin de toi. Seigneur, avec confiance, nous nous tournons vers tes saintes plaies, et nous voulons te redire, Seigneur, notre confiance et notre reconnaissance. En contemplant la plaie de ta main droite, Seigneur, nous te remercions pour le pardon de tous nos péchés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Contemplant, Seigneur, la plaie sacrée de ta main gauche, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, particulièrement à travers les sacrements de la confession, sacrement de la messe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Contemplons, Seigneur, la plaie sacrée de ton pied droit, et nous te remercions, Seigneur, de nous guider sur le chemin de ta sainte volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Contemplons, Seigneur, la plaie de ton pied gauche, et nous te remercions, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous obtiens en ce temps particulier, en cette neuvaine à la divine miséricorde, spécialement pour les pécheurs qui ont le plus besoin de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous te remercions pour ton cœur ouvert, d'où jaillit l'eau et le sang. Nous te remercions, Seigneur, pour l'abondance de ton amour pour nous. Nous voulons t'aimer en retour, Seigneur, en contemplant la plaie de ton côté. Et nous te présentons, Seigneur, notre pays. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La miséricorde du Seigneur, je chanterai pour les siècles devant tout le peuple, car c'est le plus grand attribut de Dieu et pour nous un incessant miracle. Tu jaillis de la Trinité divine, mais d'un seul Saint plein d'amour. La miséricorde du Seigneur se montrera dans l'âme, dans la plénitude, quand le voile tombera. De la source de ta miséricorde, ô Seigneur, découle tout bonheur et toute vie. Ainsi donc, toutes les créatures et toutes les œuvres chantaient dans le ravissement un chant de miséricorde. Les entrailles de la miséricorde divine nous sont ouvertes par la vie de Jésus cloué sur la croix. Tu ne dois pas douter ni désespérer, pécheur, mais avoir confiance en la miséricorde, c'est car toi aussi tu peux. Deux sources en forme de rayons ont jailli du cœur de Jésus transpercé sur la croix, non pour les anges, ni pour les chérubins, ni pour les séraphins, mais pour le salut de tous les pécheurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre neuvaine qui va trouver son plein accomplissement demain, en ce dimanche de la miséricorde. Demain dimanche, il n'y aura pas d'autre rendez-vous que la messe qui sera retransmise ici à 4 heures, donc 4 heures de l'après-midi à 16 heures. Et nous aurons l'occasion, au cours de cette messe, de présenter toutes ces intentions que vous nous offrez, que vous nous envoyez au fur et à mesure, qui sont déjà déposées sur l'autel et pour lesquelles nous prions. Et nous prendrons le temps aussi demain de bénir, même à distance, toutes ces images, ces icônes, ces tableaux qui vous aident chez vous à prier devant la miséricorde divine, semblable à ce tableau qui est ici devant moi. Et nous demandons, Seigneur, vraiment de vous rejoindre. Quand on a terminé la neuvaine, on voit parfois les fruits qu'on n'avait pas imaginés. Gardons cette confiance. Le Seigneur veut vous remercier pour votre fidélité. Il veut vous remercier pour votre confiance et il veut vous remercier particulièrement, vous qui êtes des apôtres de la miséricorde et vous qui sans cesse cherchez
comme nous l'invite Jésus à travers Sainte Faustine, vous qui cherchez à implorer cette miséricorde, à puiser à cette source et à imiter cette miséricorde en l'exerçant dans votre vie. Vraiment, je crois que à travers les personnes comme vous qui se mobilisent et qui persévèrent, il y a beaucoup de grâces qui sont répandues dans le monde, et puisque nous sommes tous solidaires de ce destin de notre île Maurice, pour laquelle nous prions, nous savons aussi que à travers notre neuvaine, prier en communion de cœur, il y a vraiment une abondance de grâce qui descend sur notre pays. Le pape François avait cette belle expression lorsqu'il avait institué donc l'année de le jubilé extraordinaire de la miséricorde, et il exhortait donc les communautés chrétiennes à être comme des îles de miséricorde au milieu d'une mer d'indifférence. Je reviendrai sur cette indifférence aujourd'hui, puisque nous prions pour les âmes froides, mais c'est l'expression qu'il prenait, de bâtir des îles de miséricorde au milieu d'une mer d'indifférence. Et une autre expression qu'il avait prise aussi, c'est des oasis de miséricorde au milieu d'un désert d'indifférence. Alors nous prions pour que non seulement nos communautés chrétiennes, mais que toute notre île Maurice devienne, par la grâce de Dieu, vraiment une île qui se démarque par sa manière d'accueillir la miséricorde du Seigneur, de l'accueillir avec confiance et de la vivre entre nous et de l'implorer pour le monde entier. Aujourd'hui, je voudrais aussi à la fois vous dire merci pour votre fidélité et vous encourager à la patience. Parce que c'est vrai que quand on fait une neuvaine, on peut se rendre compte aussi au fur et à mesure qu'on a encore du chemin à faire, qu'on a encore du chemin à parcourir, mais dans la Bible, Dieu se révèle toujours comme un Dieu qui est patient et miséricordieux. C'est un binôme, deux mots qui sont toujours associés dans l'Ancien Testament en particulier. On voit que Dieu est miséricordieux et patient envers nous. Alors, n'ayez pas peur si vous sentez que vous avez encore du chemin, c'est normal, c'est une grâce de Dieu aussi de voir qu'on a encore du chemin à parcourir, mais le Seigneur est patient envers nous et il nous invite, nous aussi, à être patients, mais persévérants. La patience ne veut pas dire une démission et un abandon, mais cette patience, et de même que nous sommes invités à exercer cette miséricorde les uns envers les autres en faisant preuve de patience aussi, de patience. Alors, je voudrais particulièrement aujourd'hui remercier Sandra, que vous n'avez pas trop vue parce qu'elle est derrière la caméra, mais c'est grâce à elle que vous avez pu avoir ces directs. Elle est en train de filmer tous les jours depuis la première neuvaine. Merci Sandra, vous la voyez de temps en temps aux lectures de la messe. Et merci aussi à Rodney qui est aux manettes pour mettre en ligne ces vidéos que vous retrouverez donc sur le site de la paroisse, puisque désormais nous arrivons au terme de la neuvaine, mais vous pourrez, durant les jours qui viennent, reprendre neuvaine à Saint-Joseph. Nous sommes l'année Saint-Joseph, et neuvaine à Marie, particulièrement autour de la prière du rosaire. Je vous encourage à reprendre ces enseignements qui sont disponibles, et à partir d'aujourd'hui, peut-être demain, vous allez trouver sur le site internet, donc sur la page Facebook et le site internet, un parcours qui existe déjà en fait, que j'ai fait l'année dernière durant le premier confinement. J'étais en France, mais c'est un parcours qui nous permet de vivre la consécration à Jésus par Marie. C'est une démarche qui porte beaucoup de fruits et qui est vraiment dans la continuité aussi de ce que nous avons vécu. Si vous sentez le besoin de continuer à rester mobilisé à travers ces rendez-vous quotidiens, alors c'est une belle démarche que vous pouvez commencer quand vous voulez dans ces jours qui viennent. Il y a des petites vidéos d'introduction pour expliquer la démarche. Et puis, il y a 30 vidéos différentes avec 30 prières différentes qui correspondent en fait à un parcours de 30 jours de préparation pour aboutir à cette consécration totale de soi-même à Jésus par Marie. Et c'est en réalité le renouvellement de notre baptême. Et je vous encourage donc à suivre ce parcours, si vous avez envie de le faire,
à votre rythme. Vous pouvez commencer dès ce soir ou demain, vous pouvez commencer la semaine prochaine ou dans 15 jours. Les vidéos vont être disponibles. L'important, c'est de bien prendre le temps de regarder un petit peu l'introduction pour comprendre comment faire cette démarche. Et puis, une fois que vous êtes prêts, que vous êtes décidés, de les prendre une après l'autre, jour après jour, et vous verrez que chaque jour, il y a un thème et sur lequel on est appelé vraiment à méditer aussi pour bien entrer de tout notre être dans cette démarche. Il y a aussi donc des livres qui sont là, enfin qui rejoignent cette démarche-là, mais si vous avez besoin aussi du format papier, vous pourrez venir le trouver quand on sera déconfiné, puisque j'ai des livres qui proposent exactement la même démarche, des livres de consécration et d'autres livres aussi si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même répondre aux questions et puis avancer en parlant du thème du jour qui est la prière pour les âmes froides, et je dirai quelques mots à propos de voilà, c'est quoi une âme froide, et je parlerai surtout de la joie qui est un fruit principal de l'expérience de la miséricorde, et comment justement nous sommes invités à être animés par cette joie que le Seigneur veut pour nous, et même au milieu des épreuves. C'est possible. Je parlerai de la joie parfaite qui nous est décrite de manière extraordinaire par saint François d'Assise. Donc vous voyez, je vais me placer derrière saint François qui, pour entrer dans la compréhension de la joie parfaite, nous donnera un témoignage lumineux que je vous lirai, que je vous commenterai. Alors pour les questions, donc il y a quelques questions donc sur des thèmes très différents. D'abord une donc, que je développerai, c'est vrai que c'est la question de l'épreuve qui nous interroge toujours quand nous sommes dans l'épreuve. C'est une question qui est revenue, mais est-ce que c'est une punition de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait dans le passé et maintenant je suis puni? Ça, c'est une erreur de conception. Dieu n'agit pas de la sorte avec nous. Il ne s'amuse pas à nous punir, à nous écraser pour nous faire payer des erreurs, des péchés du passé. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Il sait que nous sommes tous appelés à traverser des épreuves, et j'en reparlerai. Il nous dira, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez confiance, je suis vainqueur du monde. Alors oui, il y a des épreuves parfois que nous ne comprenons pas, mais c'est plus que jamais dans l'épreuve où nous sommes invités à garder cette confiance en Dieu qui ne nous abandonne pas, mais peut-être qui est en train de travailler nos cœurs aussi pour que nous descendions plus en profondeur. C'est au moment de l'épreuve que nos cœurs soient un peu purifiés, pour qu'on descende plus en profondeur, qu'on soit peut-être plus à l'écoute, peut-être plus abandonné, peut-être qu'on accepte aussi que on a besoin de chercher davantage sa volonté à lui, qu'on n'a pas vraiment cherché dans le passé. Alors, c'est toujours un mystère, le mystère du mal, et surtout quand il nous touche dans notre chair. Je lis les intentions que vous confiez, je reçois des gens en confession, et je sais qu'il y a des situations qui sont vraiment très compliquées, et je ne veux pas porter un jugement sur les personnes qui les vivent, parce que c'est parfois extrêmement difficile, mais le Seigneur est là au cœur de cette épreuve. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il est bon aujourd'hui de parler de cette joie parfaite, parce que cette joie parfaite n'est pas une joie que nous allons trouver en dehors des épreuves, mais c'est une joie que nous trouvons et qui peut demeurer même au cœur des épreuves. Et même s'il y a un petit peu de tempête dans le cœur, et s'il y a encore, en tout cas, à la surface des vagues, et on se sent un petit peu roulé dans ces vagues parce que c'est difficile, mais le fond de notre cœur est appelé à demeurer dans une joie qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves. Ce n'est pas ça la joie parfaite. Alors, c'est une question, donc voilà, une autre question concerne la résurrection encore, donc je ne vais pas tout lire parce que c'est un petit peu long, mais c'est la question de comment ce sera au ciel. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas tout, mais dans la question, il y a la référence à ce passage de l'Évangile, vous savez, quand
on cherche à mettre Jésus à l'épreuve. Ce sont les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection et qui vont raconter cette histoire d'une femme qui avait eu 7 maris. Et alors ils vont demander à Jésus, mais après, de qui elle sera le mari? Et en fait, c'est là-dessus que Jésus répond en disant, mais vous n'avez rien compris. Quand on est au ciel, on ne va pas prendre mari et femme, c'est-à-dire que les liens que nous avons ici sur la terre, évidemment, ils vont être continués et même encore mieux, heureusement, quand on sera au ciel. Mais il n'y a pas ce même rapport entre un homme et une femme que nous pouvons avoir ici sur la terre, parce que c'est une autre mode de relation. Mais évidemment que si vous avez aimé votre mari, votre femme, vous les retrouverez et vous les reconnaîtrez donc, dans le ciel et à la résurrection de la chair, et on se reconnaîtra, on saura s'identifier. Hein, et donc c'est un mode de relation qui est différent. Hein. Ici sur la terre, un homme, une femme se marient, sont appelés à avoir des enfants, à donner la vie, quand cela est possible. Et évidemment, le rapport sera toujours un rapport d'amour entre deux personnes qui s'aiment, mais sous un mode différent et sans cette vocation à continuer à donner la vie de cette manière-là. Alors, derrière la question, il y avait aussi la question est-ce qu'on va reconnaître tout le monde? Est-ce que tout le monde sera là? Alors, ça peut poser question, et c'est vrai que c'est une question qui peut nous inquiéter. Est-ce que les gens qu'on aime aujourd'hui sur la terre, est-ce qu'on va les retrouver au ciel? Alors, prions justement pour ces personnes-là. Parce qu'une personne qui prie dans une famille, c'est une personne qui donne une certaine garantie que la famille est sauvée. Et c'est une prière qui va vraiment rejaillir sur toutes les personnes, et croyez que votre prière pour vos enfants, pour vos parents, pour vos proches, cette prière portera du fruit. Mais il est vrai que c'est une question, savoir comment est-ce qu'on pourra être dans un bonheur parfait au ciel, sachant qu'il y a des âmes qui se retrouveront en enfer, mais ça doit nous ramener finalement au bonheur que nous voulons construire ici et maintenant. Est-ce qu'on peut se contenter uniquement d'un bonheur pour moi, sachant qu'il y a plein de gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la détresse, et donc voilà, c'est une question qui nous renvoie finalement à ici et maintenant, quoi. Alors, je passe un petit peu, excusez-moi, mais c'est pour ne pas non plus être trop long et ne plus pouvoir aborder le thème du jour. Et il y a aussi une question concernant les femmes dans l'Évangile. Alors, sachez que dans l'Évangile, il y a vraiment une révolution, parce que Jésus va manifester une proximité avec les femmes qui était vraiment révolutionnaire pour son époque et dans la culture dans laquelle il est. Il va valoriser beaucoup de femmes. On parle des saintes femmes qui sont là au pied de la croix et qui sont là à la résurrection, alors que les disciples se sont sauvés, qu'ils avaient peur. Marie a un rôle qui est plus important que celui des apôtres. Elle a un rôle vraiment incroyable dans l'Évangile. Donc non, l'Évangile justement apporte une grande révolution dans une culture où effectivement la femme est plutôt discrète. Alors il y a quand même des saintes femmes qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais Jésus apporte une vraie révolution pour mettre en valeur justement le rôle spécifique, la vocation spécifique de la femme et sa dignité. Je ne développe pas plus parce que vous comprenez que c'est un sujet qu'on pourrait aussi aborder de manière plus vaste. Alors, aujourd'hui, on prie pour les âmes froides, et j'ai déjà dit un petit mot à propos de l'indifférence, qui est vraiment une question sur laquelle le pape François est beaucoup revenu. Cette indifférence qui est, on le voit bien, un des virus les plus terribles dans notre génération, parce que cette indifférence, elle est aussi le fruit d'une société qui pousse à l'égoïsme, lorsque chacun s'occupe uniquement de son petit plaisir, son petit bonheur, son petit business, etc. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du repli sur soi, et donc on devient insensible à ce qui se passe autour, et insensible même à l'amour de Dieu. Les âmes froides dont parle Jésus,
Ce sont d'abord et avant tout des personnes qui sont indifférentes à son amour, alors que lui, Dieu, il a fait le maximum. Il ne peut pas faire plus que ça. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est vraiment le maximum qu'il pouvait faire. Il vient habiter parmi nous. Il ne se contente pas de nous envoyer des prophètes, de nous envoyer des messages. Il vient en personne. Il est là. Il habite avec nous. Il assume cette condition humaine, évidemment sans le péché, parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre Dieu et le péché. Donc, il assume tout, sauf le péché. Mais il va assumer la souffrance, il va assumer la tristesse, il va pleurer, il va assumer les amitiés, mais aussi les trahisons, il va assumer une vie de famille, il va assumer la croissance avec toutes ses étapes et aussi la réalité de la mort. Il va jusqu'au bout et il fait le maximum pour nous dire « je vous aime et je vous aime d'un amour inconditionnel ». Et le drame, justement, le grand drame de l'humanité, c'est lorsque on refuse cet amour, qu'on est indifférent, insensible à cet amour de Dieu. Et c'est l'intention pour laquelle nous prions aujourd'hui. Pour les âmes froides, c'est-à-dire celles qui sont fermées à cet amour et qui, finalement, ne cherchent même pas. Il y a comme cette indifférence, c'est une absence de désir, il n'y a même pas une curiosité pour essayer de comprendre ou de connaître. Il n'y a même pas une petite attirance pour essayer de s'approcher. C'est vraiment ceux qui sont fermés. Et c'est souvent, hélas, ces âmes froides, les âmes qui sont comme anesthésiées, c'est-à-dire absorbées par une sorte de sommeil intérieur où on est tellement dans la consommation des médias, dans la consommation matérielle, dans la consommation des loisirs, que finalement, c'est je me moi qui passe avant tout, et donc Dieu ne compte plus, n'existe pas, et son amour n'a plus aucune valeur. C'est dramatique, c'est dramatique. Et on voit bien que c'est un fléau qui est extrêmement répandu aujourd'hui et qui est beaucoup plus dangereux que le coronavirus, parce que le coronavirus, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, si demain j'attrape le Covid, au pire, je meurs. Mais je meurs, ça ne veut pas dire que je suis perdu à jamais. Je meurs parce que mon corps est capable de mourir d'un virus. Bon, so what? C'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est de tomber dans cette froideur, dans cette rupture intérieure avec Dieu, et où il n'y a plus cet amour de Dieu qui est capable de donner la vie et la vie éternelle. Voilà le grand drame. Voilà le drame véritable. Voilà le virus contre lequel nous avons besoin de nous mobiliser et nous avons besoin de crier. Mais regardez celui qui nous aime tant et qui a tout fait jusqu'à devenir pour nous une petite hostile. Il ne peut pas faire plus que ça. Il a tellement de respect pour chacun qu'il ne veut pas forcer, qu'il ne veut pas s'imposer, qu'il ne veut obliger personne. Mais il est là et il appelle, et il appelle, et il appelle. Et il frappe à la porte de nos cœurs, et il frappe délicatement. Mais il n'obligera jamais personne à croire, à venir, à l'aimer en retour. C'est son respect infini pour chacun de nous. Et il est là, et il continue à faire son maximum. Alors oui, face à ce drame de l'indifférence, le pape François disait que nous sommes vraiment dans une culture de l'indifférence. C'est-à-dire que la manière dont notre culture moderne nous pousse à raisonner, à nous comporter, finalement, le poison qui est derrière, c'est cette indifférence qui peut nous contaminer, indifférence les uns envers les autres, mais aussi cette indifférence envers Dieu. Et c'est dramatique, parce que c'est vraiment un des fruits les plus amers, les plus pourris de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire une vie où beaucoup de choses prennent de l'importance, alors que ce sont des choses qui sont peut-être utiles, comme un téléphone portable, c'est utile, mais ça n'a pas la même importance que ma relation avec des personnes qui sont proches, et encore moins avec ma relation avec Dieu. Alors, oui, les âmes froides, ce sont vraiment ceux et celles qui sont anesthésiés, qui sont pris dans ce monde matérialiste, qui sont absorbés par des idéologies
qui reste encore très nombreuse et très diffuse, c'est-à-dire où on nous pousse à penser d'une certaine manière comme si Dieu n'existait pas. Et comme si tout ça, c'était des vieilles histoires, des contes, des légendes, alors que non, c'est la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. La réalité. Et si Jésus veut, en ces temps où nous sommes, révéler davantage sa miséricorde et nous supplier d'implorer sa miséricorde, c'est parce que, justement, l'amour se refroidit et il veut réveiller cet amour. Je vais parler de saint François d'Assise, et vous savez que saint François d'Assise, quand il a vécu cette conversion où il a été touché par l'amour de Jésus, mais il en pleurait, et il était tellement bouleversé qu'il criait dans les rues d'Assise, « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». C'est-à-dire qu'il se rendait compte de cette indifférence déjà à son époque, parce que c'est à qui était absorbé par son business, son commerce, ses petites affaires, et finalement, il se rendait compte que les gens n'étaient pas conscients l'amour qui est donné en Jésus-Christ et qui reçoit en retour tellement d'ingratitude, d'indifférence, sinon de blasphème et de choses qui le blessent profondément. Saint Dominique, il pleurait lui aussi. Il passait ses nuits en prière et il pleurait, il priait pour toutes ces personnes qui n'avaient pas rencontré l'amour de Jésus en disant « Que vont devenir ces pauvres pécheurs ?» Et il priait, il passait des nuits en prière. Alors, nous-mêmes, nous voyons bien que nous prions pour les âmes froides et que nous devons reconnaître que nos âmes, c'est-à-dire toute notre vie intérieure, a besoin d'être réchauffée. Réchauffée par l'amour miséricordieux de Dieu, qui se communique et qui doit, petit à petit, comme soulever nos cœurs et tout notre être dans cet élan vers Jésus et en même temps dans ce courage, ce zèle, cette persévérance pour que nous vivions nous-mêmes de cette miséricorde les uns envers les autres et que nous puissions la vivre vraiment. Alors, évidemment, il y a, je ne vous apprends rien, mais vous le savez, il y a un combat qui est un combat spirituel et on a peut-être moins parlé de ce combat au cours de cette neuvaine, mais il est évident que Satan, qui est le prince de ce monde, va tout faire pour essayer de nous persuader que cet amour du Christ, cette miséricorde du Christ pour nous, que ce n'est pas vrai. Il va nous faire croire que ce n'est pas possible, que nous ne méritons pas ça, que le monde ne mérite pas ça. Il va nous faire croire que non, ce serait trop beau pour être vrai. Donc il est capable vraiment de tout faire pour briser cet élan du cœur, pour nous empêcher d'avancer et de persévérer. Alors nous voulons vraiment être de ceux et celles qui, au milieu de ce combat, qui à la fois nous touche personnellement, mais qui a une dimension aussi communautaire, nous voulons être de ceux et celles qui continueront à proclamer haut et fort et à le vivre concrètement. Oui, la miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Cette miséricorde, elle est réelle. Elle m'a touché, elle m'a transformé. J'ai goûté à cette miséricorde et je veux la proclamer et je veux l'implorer et je veux vivre de cette miséricorde. Donc le Seigneur a besoin de nous pour que dans ce combat qui est subtil et qui est très violent, nous soyons de ceux et celles qui cherchions à incarner cette miséricorde, à la vivre et à rester solidement enracinés dans cette miséricorde. Alors, comme je vous le disais, je voudrais vraiment prendre le temps là-dessus. Le refrain que nous voyons dans l'Évangile, quand Jésus parle des paraboles de la miséricorde, vous pourrez les relire au chapitre 15 de Saint Luc. C'est un chapitre très riche où on voit la parabole d'abord de la brebis égarée, et puis de cette pièce qui est perdue et retrouvée, et puis de ce fils qui est perdu et retrouvé. Et à chaque fois, quel est le refrain ? C'est la joie. La joie.
réjouissez-vous avec moi. Il y a plus de joie au ciel. Mon fils était perdu, il est retrouvé. Alors, oui, c'est un moyen pour nous de mesurer un petit peu comment est-ce que nous progressions sur ce chemin de la miséricorde, c'est d'être capable aussi d'évaluer la joie de notre cœur. Et encore une fois, si je prends cet exemple de saint François d'Assise, c'est pour bien dire qu'on peut vraiment garder cette joie au fond de nos cœurs, au milieu des épreuves et des tribulations. Et quand je parle d'une joie, c'est une joie qui est profonde, et Jésus en parle dans l'Évangile. Alors, je vais lire ce témoignage de saint François d'Assise, c'est un témoignage authentique, et je vais commenter un petit peu pour souligner ce que je viens de dire là. C'est en fait donc saint François d'Assise qui est en train de marcher avec un frère qui s'appelle frère Léon, et ils sont en train de marcher donc à travers l'Italie. Ils vont à un couvent des franciscains. Les franciscains, on les appelle aussi les frères mineurs, et ils sont en train de marcher alors que c'est l'hiver, donc il fait très froid. Le froid est très vif, donc c'est difficile quand vous êtes dans un froid qui est vif et que vous n'êtes pas suffisamment couvert, c'est difficile. Alors il y a frère Léon qui est un petit peu devant et François qui est derrière, et c'est donc la discussion entre les deux qui a été retranscrite par frère Léon, qui nous a laissé comme ça quelques fioretti, c'est-à-dire quelques histoires qui racontent de son vivant comment saint François d'Assise a pu vivre. Alors c'est saint François qui appelle donc Léon en disant: frère Léon, si même les frères mineurs, donc cette communauté que lui, François, il a fondée, donnerait en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins écrit et note avec soin que là n'est pas la joie parfaite. Un peu plus loin, François appelle encore frère Léon et lui dit une seconde fois: frère Léon, même si le frère mineur, donc le franciscain, ferait voir les aveugles, donc il retrouverait la vue, redresserait des contrefaits, chasserait des démons, rendrait l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, la parole aux muets, et ce qui est un plus grand miracle, même ressusciterait des morts de 4 jours, écrit quand cela n'est pas la joie parfaite. Ce n'est pas dans ses œuvres que la communauté pourrait faire. Un peu plus loin encore, saint François va s'écrier d'une voix plus forte: frère Léon, si le frère mineur, franciscain, savait toutes les langues et toutes les sciences de toutes les Écritures, en sorte qu'il saurait prophétiser et révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des âmes, écrit que là n'est pas la joie parfaite. Allant un peu plus loin, François, une 4e fois, va crier une voix forte en disant: frère Léon, même si le frère parlait la langue des anges et savait le cours des astres et les vertus des herbes, et que lui seraient révélés tous les trésors de la terre, et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux, des poissons, de tous les animaux, des hommes, des arbres, des pierres, des racines, des eaux, écrit que là n'est pas la joie parfaite. Et une dernière fois, François va dire encore: frère Léon, même si le frère mineur savait si bien prêcher qu'il convertirait tous les fidèles à la foi en Christ, écrit que là n'est point la joie parfaite. Alors, comme 5 fois, François a dit à Léon ce que n'était pas la joie parfaite, donc vous imaginez bien que frère Léon s'arrête au bout de 2 kilomètres de marche, comme ça, et étonné, et il dit: alors, Père, puisqu'il s'adresse à François en lui disant: Père, je t'en prie, mais dis-moi où est la joie parfaite. Et François lui répond: écoutez bien, quand nous allons arriver au couvent de Sainte Marie des Anges, trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue, tourmentés par la faim, et que nous frappons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira: mais qui êtes-vous? Et nous lui répondrons: mais nous sommes 2 de vos frères. Et qu'il dira: ce n'est pas vrai, vous êtes 2 brigands, et vous allez tromper le monde, et vous allez voler, allez-vous-en. Et quand il ne nous ouvrira pas, et qu'il ne nous fera rester dehors, dans la neige, dans la pluie, dans le froid, dans la faim, jusqu'à la nuit, alors, si nous supportons avec patience, sans trouble, sans murmurer contre lui, tant d'injures, tant de cruauté,
Et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement et que Dieu le fait parler contre nous, frère Léon écrit que là est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper, et qu'il sorte en colère, et qu'il nous chasse comme des vauriens, avec force, et en nous frappant, en disant « Allez-vous-en, misérables, petits voleurs, allez à l'hôpital, ici vous ne mangez rien, vous ne logerez pas », si nous supportons tout cela avec patience, avec allégresse, avec un bon esprit de charité, frère Léon écrit que là est la joie parfaite. Et si contraints par la faim, par le froid, par la nuit, nous frappons encore et nous appelons, nous supplions avec des gémissements de nous ouvrir et qu'ils disent encore plus irrités, ce sont des vauriens, je vais les payer comme ils le méritent, et qu'ils sortent avec un bâton et qu'ils se saisissent de notre capuchon, qu'ils nous jettent par terre, qu'ils nous roulent dans la neige, qu'ils nous frappent avec son bâton. Si tout cela, nous le supportons patiemment avec allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni, que nous devons supporter pour son amour, au frère Léon écrit quand cela est la joie parfaite. Et enfin, écoute la conclusion, frère Léon. Au-dessus de toutes les grâces, de tous les dons que le Christ accorde à ses amis, il y a cette grâce de se vaincre soi-même, c'est-à-dire de se maîtriser, de supporter volontiers pour l'amour de Dieu les peines, les injures, les incommodités, car de tous les autres dons de Dieu, nous ne pouvons nous glorifier puisqu'ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Comme dit l'apôtre, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et dans la croix de la tribulation et de l'affliction, nous pouvons nous glorifier parce que cela est à nous. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, si je veux me glorifier, ce n'est que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je crois que là, il y a quelque chose que nous devons retenir, même si je m'excuse si je vous lis ça un peu trop rapidement et c'est peut-être sans donner suffisamment d'explications. Mais qu'est-ce que nous retenons ? C'est que François d'Assise, grand saint, qui a un rayonnement encore extrêmement universel, justement, sur toute la terre, depuis plus de 800 ans, il écrit qu'en réalité, la joie parfaite, c'est pas ce succès, c'est pas tout ce que leur communauté allait pouvoir faire, mais la joie parfaite, c'est de supporter les situations les plus difficiles en restant en communion avec Jésus, qui nous a aimés et qui a supporté, par amour pour nous, tellement plus. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de chercher à souffrir, de vouloir souffrir, puisque personne, moi le premier, nous ne cherchons pas à souffrir. Ce n'est pas le but de notre vie. Nous n'allons pas être des masochistes à vouloir la souffrance. Mais nous savons par piété, en étant plongés en Jésus-Christ et en étant plongés particulièrement dans sa passion, alors là, nous allons trouver la joie parfaite. Cette joie qui est profonde, cette joie dont tous les martyrs ont témoigné, eux qui ont donné leur vie et qui ont subi parfois des choses assez atroces, mais qui étaient dans une joie profonde parce qu'ils étaient dans le Christ Jésus, qui est fidèle. Alors, je voudrais vous le dire à la fois pour que nous puissions vraiment remercier le Seigneur pour sa miséricorde qui nous donne cette capacité d'aller jusque-là. Alors en lisant ça, on se dit, bon, on a encore du chemin, mais allons-y. Allons-y parce que les souffrances, les contrariétés, elles existeront encore. Et peut-être que humainement, on serait tenté justement de se révolter, de murmurer, de se décourager, de tout abandonner. Mais au contraire, soyons ces hommes et ces femmes plus que jamais enracinés dans cette confiance en la miséricorde de Jésus, qui ne nous abandonne pas, mais qui nous fera peut-être passer par des moments difficiles, tant que nous demeurons en lui, tant que nous demeurons dans cette confiance, tant que nous demeurons dans son amour, nous n'avons rien à craindre. Alors, je voudrais bien que nous puissions prier pour cela aujourd'hui, à la fois pour les âmes froides que Jésus nous invite à lui présenter,
mais nous demandons, Seigneur, aussi de réchauffer notre cœur pour que nous soyons capables de demeurer dans cette joie d'être branchés sur la miséricorde en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, les contrariétés, les injustices. Je vous rappelle, avant de prier le chapelet, que je reste disponible pour les confessions tous les jours, de 11h à midi. Et je voudrais vous remercier pour les dons que vous avez faits en ligne. Vous êtes nombreux à avoir fait des dons. Merci, cela va bien aider la paroisse. On aura encore besoin de dons parce qu'on a encore 3 semaines sans aucune entrée parce qu'il n'y a pas de messe. Donc merci à tous ceux qui n'ont pas pu le faire encore. Si vous pouvez faire même un petit don, ce serait vraiment utile à la paroisse. Vous avez les coordonnées bancaires qui sont disponibles sur l'adresse, sur la page Facebook et sur le site. Et merci donc à tous pour votre générosité. J'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver pour d'autres événements bientôt. Pour le moment, on ne va pas avoir de direct pendant une semaine, puisque demain ce sera le direct avec la messe, et puis ce sera le dimanche suivant avec la messe également. Et d'ici là, donc il n'y a pas de direct pendant la semaine, donc je vous invite à revenir à ces enseignements qui sont passés, à ces nouveaux que je vous propose qui sont déjà en ligne, et il y aura peut-être quelques propositions qui vous seront faites pour que nous puissions continuer à nous soutenir mutuellement. Mais le meilleur soutien, c'est de rester mobilisés dans la prière et de bien prier les uns pour les autres et d'être attentifs à ce que le Seigneur peut nous demander en ce temps de crise où nous pouvons aussi, en plus de notre prière les uns pour les autres, nous pouvons être appelés aussi à être vigilants dans cet exercice de la miséricorde. Merci à ceux qui ont déjà aussi apporté des denrées pour Caritas, ici à la cure. Vous pouvez continuer à le faire évidemment tant que nous sommes confinés. Alors, nous allons plonger dans ce chapelet de la miséricorde et je voudrais, plus que jamais, présenter au Seigneur toutes vos intentions et toutes ces intentions avec lesquelles nous avons cheminé durant cette neuvaine. Seigneur, merci pour ta présence. Merci de venir réchauffer nos cœurs. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous invites à prier pour les âmes froides et en même temps tu veux nous donner vraiment de pouvoir sortir de toute forme de tiédeur, de froideur, pour être des témoins de ta divine miséricorde, qu'elle nous brûle de plus en plus et qu'elle nous donne d'être vraiment des lampes allumées au milieu des difficultés. La parole de Jésus à Sainte Faustine, aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ces âmes-là blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont les âmes froides qui m'ont inspiré la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit, Père, éloigne de moi cette coupe, si telle est ta volonté. Pour elles, le recours à ma miséricorde est la dernière planche de salut. Très compatissant Jésus, toi qui es la miséricorde même, nous voulons faire entrer dans la demeure de ton cœur très compatissant toutes les âmes froides. Que ces âmes glaciales qui ressemblent parfois à des cadavres et qui t'emplissent d'un tel dégoût se réchauffent dans ce feu de ton amour pur. Ô Jésus, très compatissant, use de ta miséricorde toute puissante, attire-les dans le brasier de ton amour et donne-leur la grâce d'un amour divin, car tu peux tout. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes froides qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, nous t'en supplions, par l'amertume de la passion de ton Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permets que ces âmes te glorifient aussi, qu'elles glorifient ton insondable miséricorde pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Sainte Faustine, prie pour nous. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Chers amis, c'était une joie de vivre avec vous cette neuvaine. Et demain, nous aurons la messe à 16h ici même pour la fête de la Divine Miséricorde. Aujourd'hui également, messe à 16h. Je vous donne la bénédiction et je vous encourage à écrire par mail vos témoignages, mottémoignages@gmail.com. Je ne demande pas des témoignages de ce qui se passe dans le monde à propos de la Divine Miséricorde, mais plutôt de ce que vous avez vécu de manière simple, humble, personnelle ou en famille au cours d'une de ces neuvaines. Merci
à tous ceux nombreux qui ont déjà écrit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.